Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Je vais faire le reading de la divine féminine un peu plus tard, mais bon, ça faisait longtemps que je vous avais fait un reading les Verseaux, et puis bon, quelque chose va vous arriver, les Verseaux, c'est bien cool tout ça, mais je vous refais un autre reading. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bon le dernier reading, hein, mais ça veut dire que je vous en refais un autre, et puis je vais peut-être aussi peut-être refaire les taureaux avant de refaire un 12 signes ou une divine féminine, et un divin masculin. Alors, Harpy, merci pour les 10-01. Harpy, ça me fait super plaisir. Je suis un DF et impératrice qui médite. J'ai une question à te poser. Ma femme m'a quitté il y a plus d'un an pour un toxique karmique qui est PN. Elle est très malheureuse aujourd'hui. Elle n'arrête pas de pleurer, mais elle ne sait pas comment le quitter et veut revenir vers moi. Entre-temps, j'ai rencontré une femme très gentille, mais je n'arrive pas à me libérer de mon divin masculin ou de ma divine masculin. Qu'en penses-tu? Merci. Merci. Alors, merci à toi pour les 10-01 et je réponds à ta question, Harpy. Cutting the deck for Harpy. Harpy. Tourne-moi là. Ouais. Ouais. Ça provoque beaucoup d'émotions en toi, Harpy. Et toi, tu veux. Alors oui, bon, bien entendu, le fait qu'elle revienne et tout ça. Et toi, tu as envie de sortir de là. Hein. Tu as vraiment envie de sortir de là. Et, euh, et ton cœur n'est pas à la fête, bien entendu. Alors, on te demande de ne pas garder les choses pour toi, surtout d'en parler avec ta relation, avec laquelle tu es en ce moment. Et on te demande de ne pas rejeter ton divin masculin. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un de nouveau maintenant qu'il faut rejeter ton divin masculin. Ne le rejette pas. Et donc accompagne-le bon, après c'est conséquence de cause, hein, tout n'est que conséquence. Donc ton divin masculin vit ce qu'il a à vivre. Mais toi, c'est pas genre œil pour œil, dent pour dent, genre maintenant, voilà. Et je comprends que le lien. Par contre, on te dit qu'il y a des nouvelles émotions qui vont naître en toi très bientôt, que ce soit au niveau de la personne avec qui tu te trouves et au niveau de ton divin masculin. Il est possible que finalement tu décides tout simplement de faire ta vie avec. Je vais devoir interrompre le reading là parce que c'est en train de sonner, mais j'ai des rendez-vous, mais c'est pas grave, je reprendrai plus tard. Mais je termine de répondre à ta question, je rappellerai plus tard. En fait, tu vas avoir une bonne idée là. Tu vas avoir une bonne idée et j'ai l'impression que c'est pas que tu vas gérer deux relations à la fois, mais c'est que tu vas trouver la façon de te comporter, tu vas trouver la façon de gérer ça. C'est-à-dire que tu vas accompagner ton divin masculin et le fait de l'accompagner, le fait de t'ouvrir et le fait de parler aussi, de dire les choses à ta relation du moment, c'est là où tu vas voir la clarté émerger, où tu vas trouver les bonnes idées en fait, pour savoir en fait qu'est-ce que tu vas faire comme choix, à savoir rester avec la femme avec qui tu es en ce moment ou alors retourner avec ton divin masculin si jamais il devait y avoir relation, parce que pour l'instant bien entendu ton divin masculin a beau pleurer toutes les larmes de son corps, il est toujours en relation bien entendu avec le karmique. Donc, mais la meilleure des choses à faire, c'est quand même de parler des sentiments profonds qui sont en train de surgir en toi, de se réveiller en toi, et d'en parler bien entendu à la personne avec qui tu es. C'est très important d'en parler à la personne avec qui tu es. Et ne sois pas dans la séduction. Et c'est bien parce que tu n'es pas dans la séduction en ce moment. Tu n'es pas dans la séduction. Ça te fait du mal ce qui est en train d'arriver en ce moment. Ça soulève beaucoup d'émotions, toi. Alors parle-en. Parle-en et puis les choses vont se. Dis à ta nouvelle relation que tu n'arrives pas. Et je pense que ta nouvelle relation, elle sera assez mature pour t'accompagner là-dedans, en fait, et pour ne pas te juger.
Et elle va apprécier le fait que tu lui en parles. Et petit à petit, il y a des nouvelles émotions qui vont naître. En fait, tu vas prendre une nouvelle confiance en toi, tu vas comprendre certaines choses, tu vas comprendre que peut-être cette nouvelle relation, c'est toi qui l'as manifestée et que l'univers t'a donné exactement ce que tu voulais. Et pour ce qui est, pour bien que ça se passe, accompagne ton divin masculin. Accompagne-le et reste l'impératrice divine que tu es. Et même si vous ne vous retrouvez pas ensemble, que vous reformez, le fait que tu recrées ce lien, tu sais très bien que ben, il y aura toujours ce respect, il y aura toujours cette connexion, il y aura toujours ce lien spirituel. Et surtout il faut qu'il y ait de la communication. Donc parle de tout ça. Et j'ai l'impression aussi que tout ce que je suis en train de te dire, tu le sais déjà. Mais ne cherche pas à te couper du lien de ton divin masculin. Mais ça fait partie encore une fois, d'une de tes responsabilités. C'est répondre à ton habilité, le fait d'être là, de l'accompagner, tout ça, dans la douceur, toujours la relation, la spiritualité. Voilà, tu es armé pour ça, Harpie. Donc, petit à petit, il y a des éclaircissements qui vont venir. Donc, reste toujours dans l'amour, reste toujours dans l'amour, reste toujours dans la bonté, reste toujours dans ce que tu es. Et je vois que du bon qui va arriver pour toi, Harpie, que du bon. Voilà. Je comprends que ça te touche. Donc, parle-en à la compagne avec qui tu es en ce moment. Exprime-lui tes sentiments et rassure-la aussi. Rassure-la. Rassure-la. Voilà. Je te fais des gros bisous. Harpie, tu verras que le reading est très clair. Hein. Tu verras que si tu accompagnes gentiment, doucement, avec amour et douceur ton divin masculin et que tu en parles avec douceur, c'est fantastique pour toi parce que ça va vraiment t'éclaircir les idées, ça va vraiment te faire comprendre des choses et ça va vraiment t'amener à avancer dans la vie d'une bonne façon et ça va embellir ta vie en fait. Et fais de ton mieux. Troisième accord, Toltec. Voilà, je t'embrasse. Harpie, je t'embrasse. Du coup, je vais couper la caméra et je reprendrai un peu plus tard le reading. Bon, j'ai encore un petit peu de temps, alors je reprends le reading. Merci aussi à Vanessa Cross pour le 23-23, ça me fait extrêmement plaisir Vanessa, je t'embrasse. Merci à Marie-Françoise Nganja pour le 17-17, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sarah Marie pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Lydia Napoli pour le 12E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Aïcha Iken, merci pour le 77-07, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Corinne Mionnet pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Delphine Tillet, merci pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marie-Françoise Nganja pour le 16-16, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Marie-Françoise Nganja pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Et ceux qui m'ont posé des questions, bien entendu, je vous ai répondu, mes amis, je vous ai répondu sur les guidances d'avant. Je vous ai répondu. Quand vous me posez une question, d'accord, c'est la guidance d'après où je réponds à vos questions, hein, bien entendu. Donc voilà. Ben c'est parti les versos. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Du coup, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Verseau. Allez, c'est parti parce que ce reading, là, je sens qu'il va pas durer longtemps. J'ai 20 minutes, alors il faut que je le fasse très vite. Allez, cutting de deck for Aquarius. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des donations. Merci.
Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Verseau, parce que je n'ai rien en stock pour vous. Si vous êtes ici, mes guidances sont timeless. C'est qu'il y a quelque chose pour vous ici, bien entendu. Vous êtes là pour une raison, mes amis Verseau. Nous avons, mes amis Verseau, votre arcane, l'arcane de l'étoile in reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu, bien entendu, avec le 5 de confort juste derrière. Et aussi, donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, mes amis Verseau. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui... Ça vient me dire que vous n'attendez plus, ça vient me dire que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, ça vient me dire que vous avancez, ça vient me dire que vous n'avez plus peur. Et ça vient me dire que vous n'attendez plus et qu'il y a des choses qui sont aussi concrètement en train de se manifester dans votre vie. Si quelque chose en ce moment se manifeste dans votre vie, que vous rejetez cette chose, que vous vous éloignez et qu'il y a un petit truc qui vous dit eh ben dites-vous bien que cette chose que vous venez de rejeter, c'est potentiellement quelque chose que vous avez manifesté depuis très 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 longtemps. Et c'est pas forcément votre divin masculin. Ne pensez pas, alors ça peut vouloir me dire aussi que de l'autre côté aussi, alors c'est marrant parce que de l'autre côté je vois une personne qui se sabote, c'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est plutôt une personne du passé là, ou un runner ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'a absolument rien dans sa vie, quelqu'un qui a tout échoué, quelqu'un qui se rencontre, mais qui est encore en train de se demander quoi faire. Peut-être en essayant de trouver un stratagème pour revenir vers vous. Mais vous ne voulez pas de stratagème. Vous voulez vous réconcilier avec cette personne, mais vous ne voulez pas de stratagème. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre enfant intérieur. Vous n'avez pas envie aussi de quelque chose de futile. Hein. C'est exactement ça. Et vous êtes en train d'ouvrir grand les bras à quelque chose de neuf là. Et vous n'êtes plus du tout dans l'espoir qui est dans la mer de toutes les souffrances. Hein. Et ça ne veut pas dire que le fait qu'on ait l'étoile universe, que vous n'allez pas bien, au contraire. Hein. Toutes les énergies qui back up ça, voilà. Et ça veut me dire aussi que la personne, donc voilà. Et en face, pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à venir vers vous? Nanana. Parce que, encore une fois, elle se monte des scénarios, cette personne. Elle se monte des scénarios et elle n'arrive pas à avancer, d'accord? Elle revient toujours vers les mauvaises habitudes et tout ça. Pourtant, vous êtes le wish fulfillment, c'est-à-dire que vous êtes la réalisation l'un de l'autre et vous avez tous les deux envie d'une nouvelle passion. Ou alors il y a une nouvelle passion qui est en train d'arriver vers vous. En tout cas, c'est vraiment très marrant parce que c'est comme si en fait vous étiez le rêve incarné de l'un et de l'autre, mais qu'il y a une personne qui n'arrivait pas encore ici à se décider à savoir si vous avez... Alors, pour moi, là on rentre dans des grosses triangulaires, c'est sur tous les readings. Hein. Donc pour moi, il y a une nouvelle et une ancienne personne. Là. C'est peut-être une période transitoire, mais pour moi, c'est marrant parce que là, ce que je vois ici, c'est un runner, quelqu'un du passé. Mais ça peut vouloir aussi me montrer des peurs que vous avez. Vous pensez que ce n'est pas quelque chose de concret, peut-être une nouvelle relation que vous avez dans votre vie là. Mais c'est quelque chose de... Vous voulez la même chose. Et si vous avez été réunis, c'est pour quelque chose de... N'ayez pas peur du soleil. En ce moment, vous rayonnez, vous attirez énormément de beaucoup de choses à vous. Alors pourquoi vous cachez par rapport à toute cette abondance, mes amis Verseau? C'est parce que en ce moment, encore une fois, vous êtes en train de rationaliser, mais c'est bien, parce que déjà, vous regardez plus vers le passé, et pour moi, vous êtes humble. Vous rationalisez, mais humblement, si ça a une signification, ou ça veut dire quelque chose d'une quelconque façon, ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si, en fait, vous étiez en train de rationaliser, mais en gros, parce que humblement par rapport à la source. Et j'ai l'impression que vous avez appris vos leçons, et que maintenant, ça... Vous calmez là. Il y a quelque chose qui vient me dire que vous ne posez pas genou à terre, mais j'ai l'impression que vous êtes humble. Et ça, c'est une très bonne chose. Et il y a des bonnes choses qui sont en train de vous arriver, mes amis Verseau. Là. Donc l'énergie qui vous pousse, c'est que vous voulez sortir de l'espoir. Vous voulez quelque chose de concret, ça tombe bien. Il y a quelque chose de concret qui vous arrive là, maintenant, tout de suite. Vous êtes le soleil. Vous êtes en train d'attirer énormément de choses. On vous demande de vous éclater. On vous dit que ce qui vient pour vous, c'est votre manifestation. Il y a encore des doutes. Ça, c'est clair et net, et c'est ça qui vous fait avancer, et c'est pour ça que vous êtes en train de ralentir. Mais le fait de vous cacher, de porter des masques et tout, vous êtes en train de quitter ça. Il y a une nouvelle passion qui est au cœur du reading. Ça, c'est clair et net. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un très bientôt. On vous demande de think it, feel it, do it. D'accord? C'est une énergie des Verseaux, ça. On vous demande d'y aller humblement. On vous demande de ne pas être le gourou tout puissant qui cherche à contrôler, qui cherche à dire moi je connais, la vérité n'est qu'une, je connais la vérité.
Ensuite, au niveau, donc c'est des nouvelles émotions, il y a un truc nouveau. Il y a un truc nouveau qui est en train d'arriver maintenant qu'on en parle. Le truc, il est en train de jaillir là du reading. C'est marrant qu'on ait eu cette question là de JR, là j'ai oublié le nom, mais parce que c'était un pseudo. Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait une question là en début du reading, hein, c'est exactement ça. C'est un truc de fou, hein, mais c'est vraiment dans les énergies du moment. Et finalement, pourquoi est-ce que ce Ten of Swords il est in reverse? Parce que c'est ça qui me dérange. Ce Ten of Swords il devrait pas être in reverse là. J'ai tellement envie de le retourner. Si je le retourne, il y a tout le reading qui prend un sens. Mais le fait qu'il soit retourné là, ça n'a pas de sens pour moi. Donc ça veut dire que j'aurais dû le retourner. Parce que ça peut vouloir me dire que ce qui vous arrive là, c'est vraiment un truc. Ou alors c'est encore une leçon et que vous en avez marre d'apprendre. Non, mais je pense pas. Les guides me disent la ferme. Très bien, ok, très bien. Ça, c'est resté là. Hein. Donc c'est ça, hein. Il y a vraiment un bonheur qui arrive là. Hein. Je vais clarifier tout de suite ce Ten of Pentacles in reverse. On vous demande de ne pas vous prendre la tête. Peut-être que c'est ça le message. Hein. C'est de ne pas vous prendre la tête sur le outcome, sur la famille. Est-ce que vous allez pouvoir bien éduquer les enfants? Là, il y a quelque chose qui vous tombe tout cuit là. Et ce que l'univers veut, c'est que vous vous éclatiez. Là. Ce que l'univers veut, c'est que vous vous éclatiez. C'est que vous partagez des beaux moments, que vous passiez des beaux moments à vous éclater. On veut vous enlever des certitudes de la tête, mes amis Verseau. C'est vraiment ce qu'on veut faire là. On veut vous enlever des certitudes de la tête. On veut vous enlever des choses que vous croyez être vraies et qui ne sont pas vraies. Et je pense qu'il va y avoir tellement de gros éclaircissements dans votre vie que ça va vous permettre de terminer votre formation. C'est comme si vous arriviez à la fin d'une formation Jedi, là, mes amis Verseau. Vous pouvez avoir certaines certitudes, certaines croyances qui sont ancrées à l'intérieur de vous et qui vous ont empêché d'avancer. Ça peut être des idées toutes reçues, ça peut être des complexes, ça peut être pas mal de choses et j'ai l'impression que vous allez vous débarrasser de tout ça très bientôt. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Comme si en fait vous allez avoir un gros download d'informations qui va passer par le chakra couronne. Et ça tombe bien parce que vous êtes le chakra couronne de la divine féminine dans ce cercle, dans ce cycle cosmique. Et c'est ça finalement qui va vous amener à être des grands leaders du monde. C'est que l'énergie des Verseaux, le déluge, la connaissance, on quitte l'ère de la Maya, de l'illusion. Hein. On quitte l'ère de la Maya, de l'illusion. Hein. C'est là où je me suis arrêté. Hein. C'est ce qu'on est en train de quitter. Hein. Pour en arriver où ça, à l'ère du Verseau qui est en train de rentrer petit à petit. Hein. Tout de suite, c'est très rare que je clarifie cette carte en premier, mais je veux savoir pourquoi le Ten of Pentacles il est in reverse. Mais j'ai l'impression, les guides me disaient, enfin j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à la question, mais... Cher Khan, arrête tes bêtises là. Franchement, il est en train de nous faire le syndrome du tigre parce que c'est un jeune chaton, il a mal été sevré. Et en ce moment, il fait n'importe quoi. Il est en train de se rebeller là. C'est incroyable ça. Cher Khan, tu vas te blesser. Arrête tes bêtises là. Oh, je te parle. Et va pas me ramener un caméléon, un truc comme ça. Il est en train de chasser quoi. Il est en train de chasser. Il est beau à voir. On dirait un tigre en train de chasser quoi, qui court derrière le papillon. C'est trop mignon. On dirait le roi lion en fait qui court derrière le papillon. Là. Il est trop beau. Ouais, c'est un tigre des Alpes. Ouais, avec son petit papillon. Il est en mode chasse. Hein. Vous avez le Mother of Swords et le Two of Cups qui vient se placer ici. Donc ça vient me dire que vous avez votre vérité, que vous ne voulez pas sortir de votre vérité et que ça vient me dire que vous connaissez la vie, mes amis Verseau. Et encore une fois, regardez, on a le Judgment ici. Hein. Donc c'est votre dernière épreuve. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une grosse prise de conscience. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas un pigeon. Les aigles ne votre... Et c'est aussi la grosse manifestation de ce que vous vouliez. Hein. C'est la grosse manifestation de ce que vous vouliez. Donc ne soyez pas dans l'ego. Ne soyez pas dans l'ego. Ne soyez pas sur la défensive. C'est la grosse. Vous êtes sur la défensive par rapport à. Mais c'est la grosse manifestation de ce que vous vouliez. Hein. Elle est là. Hein. C'est quelque chose de nouveau là. Donc j'ai l'impression que là, maintenant, vous allez vraiment très détaché de votre divin masculin. J'ai l'impression que là, les readings divin masculin et divine féminine et twin flame vont perdre un peu de leur importance parce qu'il y a un gros changement de cycle. On va peut-être repartir sur un nouveau cycle après pour les trucs flammes jumelles là, mais
Ou je sais pas ce qui va se passer là, mais j'ai l'impression qu'il y a des grosses manifestations. L'univers a toujours le dernier mot. C'est quoi ce set d'émotions ici là? C'est quoi ce set d'émotions là par rapport à vous? Par rapport à vous. J'ai l'impression que vous êtes très présent dans votre reading, les Verseaux, et ça c'est une bonne chose, hein. Vous êtes prêts pour la communication. N'ayez pas peur, ne revenez pas en arrière. Ne revenez... Il y a une nouvelle passion qui vient vers vous. Il y a une nouvelle passion qui vient vers vous. Ça, c'est clair et net, hein. On vous demande de ne pas la fuir. Vous êtes en train d'attirer beaucoup de choses là. Vous vous éloignez de votre... Il y a un nouveau truc qui est en train de venir vers vous là. T'as fini la petite monstre, je te préviens, t'as pas intérêt à me... hein. C'est ça. Vous allez voyager, vous allez aller voir quelqu'un. C'est exactement ça. Vous allez vaincre vos peurs. Il y a une justice. Alors ça peut être une justice divine par rapport à un runner qui ne s'est pas décidé, qui ne se décide pas là. Qui reste dans son caca, qui pense qu'il a le temps, et je pense qu'il va se prendre un gros coup de foudre dans la tête, mais ce sera trop tard. Un peu comme cette jeune femme qui n'arrête pas de pleurer là. On avait une divine féminine homme là, au début du reading là. C'est pas pour rien, hein, comme par hasard, mais... Ouais, c'est la justice divine, il va se passer un truc, ça c'est clair et net, hein. L'autre, il veut faire le malin, bah qu'il fasse le malin. Parce que vous, c'est une nouvelle passion qui est en train d'arriver là. Eh, Sherkan, arrête. Je te préviens tout de suite, si tu me mords les pieds, tu vas prendre très cher. En fait, j'ai une bouteille d'eau. Et j'ai contacté en fait une personne qui s'occupe des animaux et tout ça. Elle m'a dit, il faut surtout pas taper les chats et tout, mais quand ils sont mal sevrés, qu'ils ont le syndrome du tigre, tu balances de l'eau. Mais moi, comme j'ai pas de vaporisateur, je bois de l'eau. Et si jamais il arrive et qu'il me déchique, qu'il me mord et tout, mais jusqu'au sang, des fois il s'arrête pas, je bois maintenant et je lui balance de l'eau à la tronche. Et là, il court, mais il m'en veut pas. Parce que si je le tape, il peut y avoir des répercussions irréversibles. Et avant, je l'enfermais dans une pièce, mais j'aime pas ça, parce que j'ai pas envie qu'il s'étouffe et tout ça, et j'y arrive pas, ces trucs-là. Vous allez dire, l'éducation, Jay, sont un bon papa et tout ça. Bon, déjà, c'est le chat de Maxime, hein. Bon, maintenant qu'il est dans la famille, tout le monde doit s'en occuper, mais en tout cas, j'ai ma bouteille d'eau. Si jamais il vient et qu'il essaie de m'attaquer à la jugulaire ou en bas, là, je bois ça et je lui balance de l'eau sur la tronche, et comme ça, il s'en va, et ça le calme direct. Parce que là, franchement, il est perturbé, là. Il déchire ses sachets de croquettes, il fait n'importe quoi, il saute partout, il bouffe les cils. Quand il est arrivé, il était en mode c'était un chat de la rue, il avait plein de problèmes, le pauvre et tout, mais là, au jour d'aujourd'hui, il recommence à reprendre du poil de la bête et tout, et là, ça y est, il fait son enfant turbulent. Bah, tant mieux, hein, vous allez me dire, mais... Voilà. Pourquoi est-ce que le 8 d'épine, il est là In reverse. Parce que cette tentation de revenir en arrière, elle va disparaître. Parce que c'est... ouais. Parce que vous pensez que vous n'allez pas obtenir la victoire, que vous avez toujours... Ouais. Vous avez peur que votre passé vous rattrape. Mais non, votre passé ne vous rattrape pas. Je vais vous dire pourquoi votre passé ne vous rattrape pas. Je pense que... C'est pas tellement dit ici, hein, quoique... Non, c'est pas tellement dit ici, mais ce que c'est en train de me dire ici, c'est que potentiellement, la grande leçon qui arrive pour vous, la personne qui arrive pour vous là, c'est soit votre leçon ultime, soit peut-être une personne par défaut avec qui vous allez pouvoir reconnecter avec tous vos rêves. C'est-à-dire peut-être qu'avec votre ex, votre twin flame, vous aviez une vision future de ce que vous auriez vécu, ça c'est pas fait, et bien là l'univers vous apporte exactement ça. Donc c'est un putain de miracle en gros. Donc tout ce que vous vous êtes imaginé, vous allez l'avoir. Alors vous le saisissez ou pas? On vous demande de ne pas flipper là mes amis Verseau. Et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant vous êtes prêts pour susurrer à l'oreille des chevaux, hein. Ça va être incroyable ce qui arrive vers vous, hein. Et vous en avez peur, mais peur. Ne vous imposez pas de limite, c'est fait pour vous. En fait, la High Priestess, c'est exactement ça, hein. C'est ce que vous étiez en train de manifester, c'est exactement ça, hein. Avec The World, ouais, tout est en train de changer là. Avec la Moon ici, n'ayez pas peur de ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Et c'est spirituel, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Conseil, en tout cas, vous êtes rayonnant comme le soleil. Alors pourquoi est-ce que c'est l'étoile in... Non, bah ouais, l'étoile in River, c'est bon, on l'a compris, hein. J'ai même pas besoin de clarifier, je vois très bien tout ça. Je comprends très bien ce qui se passe par votre tête, hein. Je le vois très bien, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Le roi d'épines, allez, une dernière carte à clarifier, je clarifie le roi d'épines, et ensuite je vous donne un message random de l'univers.
On vous demande d'arrêter d'être loin, de manifester et tout ça. On vous demande de passer à quelque chose de concret. Hein. C'est exactement ça. Ouais, allez-y, putain. C'est quelque chose de hyper. Vous allez déposer votre fardeau. C'est quelque chose de hyper concret qui est en train d'arriver là. Je suis très content pour toutes les divines féminines de ce monde. Je suis très contente pour vous, les Verseaux. Je suis très contente qu'il y ait toute cette connaissance, qu'il y ait toute cette reinsurance. Tout c'est merveilleux. Il n'y avait pas tellement, en fait, je vois, c'est une énergie du passé, une nouvelle énergie, je le vois très bien, mais on voulait surtout parler de vous là. De toute façon, à mon avis, vous êtes en plein dedans là. Vu le reading, vous êtes en plein dedans. Allez, un message random de l'univers, mais je pense que j'ai déjà tout dit. La pression est en train de redescendre là. Mais ça se voit, vous êtes en plein dedans, les Verseaux. En plein dedans, ça c'est clair et net. Ah ouais, vous êtes en plein dedans, quoi. En plein dedans. Qui c'est qui est Verseau, là? C'est... Comment elle s'appelle encore? Irène Rostaro, je te fais des gros bisous. Il y a Sophia qui est passée me voir ce matin, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Ça fait longtemps que j'ai pas vu aussi Madame Serpentaire. Toutes mes cops. Hera, bien entendu. Hera, merci pour les 50 E, ça me fait super plaisir. Super plaisir. Je t'ai toujours pas oublié. Hein. Viens me voir sur Instagram, hein, tu sais, pose-moi tes questions, je réponds. Hein, je veux dire. C'est fait pour ça entre collègues, hein, je te dis franchement, moi si je devais venir voir quelqu'un, ce serait toi. Hein. Si j'avais pas Lily et... Si j'avais pas Lily et Yolène, parce que moi j'ai Lily et Yolène, mais c'est toi que je viendrai voir, Hera, c'est clair et net, hein, c'est vous. Je sais que je peux pas faire des tarot readers en moi-même, alors. Mais bon, après j'ai Yolène et Lily, donc je leur demande à eux, tu vois. Sinon je serais venu te voir. Là, les messages random de l'univers pour mes amis Verseau, là. Et ouais, Ace of Cups, on y va, on ôte l'armure et on saute. Mon coco, si tiens à ma main, saute la rivière, viens embrasse à moi. C'est exactement ça. Easy wesh. Donc, c'est peut-être ça le titre de votre guidance, mais ce sera... non, ce sera plutôt fucking downloads, ça veut dire un gros download en cours, quoi. Donc, on vous demande de ne pas revenir en arrière. Surtout, c'est très 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 important de ne pas fuir cette passion. Et on a de Wheel of... Bon, alors, c'est marrant parce que le Wheel of Fortune, c'est ce qui peut tout changer. Hein. Donc, en ce moment, il n'y a rien de concret, vous vous investissez pas et tout ça. Et il n'y a pas de passion dans votre vie, d'accord? C'est-à-dire que vous tirez... En fait, c'est simple, c'est que vous tirez avec des balles... Non, ça veut dire que vous... Ça veut dire que vous avez plein de personnes... Ça veut dire que vous avez plus... Enfin, bref, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que le fait qu'il n'y ait rien dans votre vie, que ce soit monotone, creux, pourri, pas de passion, pas de sexe, pas de machin, pas de truc, pas de penticole, pas de pognon, pas de machin, pas d'amour, pas de personne qui s'implique dans votre vie, que ce soit tout ça, avec la Wheel of Fortune in the Soul, c'est fini mes amis. She gives me more when I'm in need. Exactement. Yeah, she's a driving. Whoa, she's a gold digger. Way over town. That digs on me. She gives me more when I'm in need. I ain't messing with no broke diggers. Exactement. Let me see. Baby, you got to show me the way. Yeah, yeah, yeah. When a rich nigga want you, babe. And your nigga can do nothing for you. Nothing, yeah.
Is all the lawyers know they can't. Putain, mais je chante pas des trucs comme ça, frérot, t'es sur une chaise. But I don't fuck with broke bitches. Let me see. Je vais vous mettre ça sous la vidéo, les mecs. Mais alors, ça n'a rien à voir avec le reading, mais je m'en cogne. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. C'est exactement ça. Bra. Comment, ah ouais. La vie est une succession de risques à prendre et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. C'est exactement ça. Je vous dis tout de suite, le clip sous la vidéo, il n'aura rien à voir avec la guidance. Ils fument des cigarettes électroniques, ils se défoncent, ils disent que de la merde. Mais bon, je vous le mettrai quand même. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Et ouais. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Exactement. Heureusement que la sagesse ultime des guides est là pour attraper ma bêtise. Ma bêtise incommensurable, quoi. Ouais, c'est important message ici. Hein. Parce que à la limite, le clip, on s'en fout, mais... Ok les Verseaux. Namaste, my friend.